Parashat Nitzavim. L'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil. Il te rassemblera au sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits fussent-ils à l'extrémité des cieux, l'Éternel ton Dieu te rappellerait de là, et là même il irait te reprendre. Et il te ramènera, l'Éternel ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour. Il te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. Deutéronome 30. Toute la littérature biblique et rabbinique fait allusion au retour des exilés, des dispersés d'Israël et de leur future installation à Sion. On peut y lire dans Vaïkra Rabbah chapitre 3. Bar Yochai ouvre son propos en disant que Dieu prit la mesure de tous les pays du monde et a conclu que la terre d'Israël était celle qui correspondait le mieux au génie juif. Le traité Ketubot 110 précise: l'homme se devrait de résider en terre sainte, même si celle-ci est soumise à domination étrangère, et non dans une métropole quelconque, même si les Juifs y sont majoritaires. Car habiter la terre d'Israël, c'est être sous l'emprise directe de Dieu. Le Mechilta Shemot, section B, écrit. Section Bo, écrit. Seul le pays d'Israël a été choisi pour l'inspiration prophétique. Il ne peut y avoir de prophétie en dehors de lui. Le rappel de nos textes anciens dans le contexte actuel, où les nations contestent à Israël son droit sur sa propre terre, est de nature à démystifier la propagande honteuse des nations. Car depuis les origines, Israël interroge les nations. Depuis sa naissance, l'État d'Israël les dérange, les questionne, les bouscule dans leurs certitudes et dans leurs croyances. Car l'histoire d'Israël est peu commune, elle est singulière. C'est celle d'un rêve millénaire, inébranlablement répété à Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Ni l'identité palestinienne, ni l'État palestinien n'existait au siècle dernier. Ce peuple palestinien était une composante de peuples arabes de la région. Il est né du rejet par les pays arabes de leurs propres supposés frères. Contrairement à d'autres conflits, celui du Proche-Orient ne dépend pas seulement de la cession des territoires, c'est aussi le lieu des confrontations religieuses millénaires. Car ce lieu central est le seul lieu où enfin Israël allait se libérer d'un système ignominieux théologique et politique où l'avaient enfermé tour à tour le christianisme et l'islam. C'est-à-dire, selon l'écrivain Battiéor, en Palestine, Israël affrontait non seulement la doctrine anti-juive de la chrétienté, dogme et juridiction anti-juive des pères de l'Église d'Orient, et notamment saint Augustin, 354-430, peuple déicide, condamné à l'exil, maudit de Dieu, déchu de la promesse, mais aussi la doctrine judéophobe des courants islamistes racistes. Le dogme de la substitution se retrouve aussi dans le Coran comme chez les chrétiens. L'islam est venu compléter les deux religions bibliques avec un système de déshumanisation infligée aux Juifs, exclusion des fonctions publiques et interdiction de la propriété foncière. La section hebdomadaire Nitzavim rappelle que la rédemption d'Israël passerait inévitablement par l'affranchissement du joug que les nations ont imposé à Israël.
Le traité Sanhedrin 99 précise, Shmuel souligne que la seule chose qui viendrait à différencier les temps messianiques des temps présents réside dans la libération des Juifs des systèmes dictatoriaux et racistes où l'avaient enfermé les nations chrétiennes et musulmanes. Et le Talmud questionne, c'est quand le début du salut du peuple juif? Rabbi Abba précise, lorsque les montagnes d'Israël seront fleuries. C'est le retour des Juifs dans leur pays qui allait déboucher en Europe et dans les pays arabo-islamiques dès la fin du XIXe siècle. Les passions antisémites, car pour le christianisme, c'est l'imminence d'un péril juif menaçant et humiliant la chrétienté. Cette réaction va se développer dans deux domaines, le niveau doctrinal théologique et l'aspect politique impliquant les intérêts économiques évoqués dans les pays musulmans. La France, notamment protectrice des lieux saints de la chrétienté en Terre Sainte, et les courants islamiques qui vont emprunter aux chrétiens les thèses de l'antijudaïsme. Celui de la substitution, ce sont les Palestiniens qui sont désormais les héritiers de l'Israël biblique, puisqu'Israël est un usurpateur de son propre patrimoine. La palestinisation d'Israël, le patrimoine juif est occulté, nié, spolié, palestinisé. Et la Shoah, qui fut la réponse de l'Europe au sionisme, inlassablement combattu par le Vatican. Curieusement, le silence de Pilouse, pendant l'assassinat de 6 millions de Juifs, contraste étrangement avec le bruit de la propagande mondiale pour la cause palestinienne. Rav Kook, l'un des plus grands visionnaires de notre temps, écrivait dès les années 20, dans Oroth Hateria, les lumières de la Renaissance, ce qui caractérise, écrivait-il, le renouveau d'Israël sur sa terre, dont les prémices sont visibles et ressenties par tout le monde, c'est le développement prodigieux de cette nation. Allusion prophétique au succès économique et technologique à venir. Ce qu'il viendrait à lui manquer, c'est la profondeur de vue qui ferait d'elle une nation d'essence divine. Cette nation regarde trop la terre, le monde matériel, et pas encore suffisamment le ciel, la spiritualité. L'idéal de la nation n'est pas encore l'émergence de la transcendance dans ses actes quotidiens. Seulement, ce long processus de renouvellement prendra beaucoup de temps avant qu'apparaisse la lumière interne enfouie dans l'âme d'Israël. Ce sont là, écrivait le visionnaire, les affres dus à l'accouchement de la nouvelle identité juive, celui qu'on appelle le temps Hevle Mashiach des douleurs messianiques. Rav Kook était conscient que la prospérité économique et le succès technologique allaient contribuer à faire admettre, dans un consensus général, que la finalité de l'État d'Israël était à portée de main. Retour des exilés, démocratie parlementaire, État économiquement prospère, enseignement laïque, bref, tous les ingrédients nécessaires à une nation moderne occidentale intégrée dans le concert des nations. Seulement voilà, la trahison du message biblique et la substitution de la matérialité à la spiritualité à l'instar des nations entraîneront forcément des conflits internes insoupçonnables entre les partisans de la Torah et leurs opposants. Rabbi Elchanan Wasserman, dans Ikveta d'Imshecha, sur les traces du Messie, pourfend les ismes des nations et déplore le matérialisme à tout craint brandi par certains. Rabbi Elchanan attaque avec impétuosité les partisans du sionisme laïque, débarrassés des vestiges juifs, ceux qui ont en horreur le nom sacré de Dieu et dont les objectifs sont de laïciser la société israélienne. Rabbi Eliyahu Dessler, dans Mirtav Mediaou, écrit qu'il y a lieu d'être vigilant face aux partisans de la révolution laïque, ceux qui pensent que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont fait triompher.
Depuis quand l'homme se substitue-t-il à Dieu? N'est-il pas mentionné dans les Écritures? Hachem, Ishmilchama, c'est Dieu qui est le guerrier. Le sionisme, c'est-à-dire le retour des Juifs sur leur terre, n'est pas né au XIXe ni au XXe siècle. Créé par des laïcs, comme on le croit souvent. Il est inhérent à la Bible qui dit sans ambiguïté « Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. » Le sionisme entre donc dans un processus global de dimension messianique annoncé par les grands maîtres de l'exégèse biblique provenant d'horizons et de courants divers. Ben-Attar, le Or HaChaim HaKadosh né au Maroc, le Baal Shem Tov, fondateur du mouvement chassidique né en Podolie, le Gaon de Vilna, né en Biélorussie, le Khatam Sofer, né à Francfort. Ces 4 bergers précurseurs du sionisme ont préparé le terrain en restituant aux côtés des dimensions religieuses, sociales et culturelles du judaïsme son aspect matériel. Voici ce qu'écrivait Or HaChaim au chapitre 6 du Lévitique, verset 2. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste, Ola, brûlera sur son bûcher toute la nuit jusqu'au matin. Il commente. Le temps du matin, où la lumière divine rayonnera sur Israël, annonçant la fin de l'exil, poindra lorsque seront passées les 500 premières années du 6e millénaire. Il dénonce avec angoisse la responsabilité qui pèse désormais sur les chefs du peuple au chapitre 25 du Lévitique, verset 25. Le maître écrit « La délivrance adviendra lorsque le cœur des hommes se sera réveillé, lorsqu'ils se demanderont s'il leur est bon de séjourner en exil, loin de la table de leur père, ou non. » Bonne écoute.